Le 3 juin marque une date importante pour l'histoire du Québec et de notre région. Ça a été l'élection d'un député très important pour notre histoire. Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous. Peut-on lire gravé sur le socle de la statue du premier ministre Honoré Mercier, placé devant le Parlement de Québec, sur l'avenue qui porte aujourd'hui son nom. Cette citation historique qu'il a prononcée en 1889 consacre sa volonté d'unir les Québécois au-delà des clivages politiques au sein de son parti national. Avant même que l'idée d'indépendance germe dans son esprit, Honoré Mercier baigne dans un milieu familial patriote. Son père, Jean-Baptiste Mercier, est un grand admirateur du chef patriote Louis-Joseph Papineau. Alors que la rébellion des Patriotes bat son plein en 1837, Mercier verra son père arrêté pour avoir accueilli chez lui des insurgés qui ont eu l'audace de se dresser contre le joug britannique. Il sera très tôt socialisé avec des représentants politiques aux aspirations libérales qui le pousseront plus tard à rejoindre le parti du même nom. Son éducation prodiguée par les Jésuites le rapproche de la religion catholique et l'ouvre sur la culture de ses aïeux, venus de Tourouvre en France pour fonder la Nouvelle. Épris de grands auteurs français, il réalise progressivement l'importance du français dans l'identité des habitants du futur Québec. Son éducation et sa plume se perfectionnent lorsque, en 1862, il entame des études en droit, où, à Saint-Hyacinthe, auprès d'Augustin Cyril Papineau, il travaille avec cet avocat libéral qui est le neveu du grand chef patriote admiré par son paternel. Saint-Hyacinthe incarne également un terreau pour les idées du jeune Mercier. Alors qu'il étudie, il devient tout d'abord rédacteur puis éditeur au Courrier de Saint-Hyacinthe. On peut déceler dans ses textes les germes de sa pensée politique. La base de sa doctrine politique, c'est avant tout de prôner l'indépendance des provinces du Canada vis-à-vis du Royaume-Uni. Première étape vers l'idée d'un Québec libre. Cette liberté est d'abord consacrée par la défense du français et de ses locuteurs. Quand le Canada-Ouest songe à obtenir une représentation proportionnelle au Parlement du Canada uni, il s'y oppose farouchement dans ses écrits. Il réalise qu'une telle mesure viendrait isoler les Canadiens français qui seraient en minorité face à l'écrasante démographie anglaise au Parlement. Dans ses articles, nous lisons d'un homme qui se tient résolument contre l'anticléricalisme en vigueur chez les libéraux et surtout leur manque de nationalisme. Même s'il deviendra par la suite libéral, et c'est de cette façon qu'il pourra être élu en 1872 député de Saint-Hyacinthe, il critique l'action libérale dépossédée de nationalisme alors que des projets d'union du Canada s'amorcent. En 1865, la guerre de sécession aux États-Unis prend fin après de sanglantes années de lutte. Des inquiétudes dévorent l'élite britannique, qui craint une attaque prochaine des provinces canadiennes au nom de la destinée manifeste américaine. Le projet d'union du Canada au sein d'une confédération s'accélère, cristallisant par là même les velléités démocratiques et souveraines du peuple québécois et d'Honoré Mercier. 10 ans après l'acte d'union du Canada, honni par Honoré Mercier, le député Mercier, élu par les habitants de Saint-Hyacinthe, entre à la Chambre des communes. Ce sacre politique marque le début de son ascension. Par ses idées modernes, son zèle envers les conservateurs qui dominent le paysage politique, il se fraye un chemin vers la fonction suprême. Toutefois, c'est bien le tumulte de 1885 qui le propulsera en tant que premier ministre. En effet, en 1885, Louis Riel, chef des métis francophones rebelles du Nord-Ouest, est assassiné par les autorités britanniques, engendrant un grand sentiment de solidarité au sein des populations francophones. Catholique et parlant le français, sa pendaison représente une énième oppression de la majorité anglophone sur les Français du Canada. Ce tournant deviendra un catalyseur pour l'action politique d'Honoré Mercier. Cette fraternité qui découle du meurtre de Riel laissera à Honoré Mercier la capacité d'appeler une convergence des luttes. Mercier déclare alors: en tuant Riel, Sir John A. Macdonald n'a pas seulement frappé notre race au cœur, mais il a surtout frappé la cause de la justice et de l'humanité. Le Parti national, qu'il fonde alors à partir du Parti libéral, deviendra un parti fondé sur la défense de l'identité nationale québécoise. Le scandale de la pendaison de Riel lui permet de rassembler ses amis, les libéraux, et ses adversaires conservateurs au sein d'une même coalition. Le pouvoir clérical soutiendra ce parti, donnant au Parti national un poids qui lui donnera les clés du pouvoir. En 1887, Honoré Mercier devient, grâce à son alliance, premier ministre du Québec. Son action en tant que premier ministre s'articule vers une colonisation accrue du territoire qui vise à contrer l'exil des Canadiens français. Il cherche à rendre le peuple québécois souverain chez lui. Pour ce faire, il engage des réformes pour que le travail et l'éducation soient à la hauteur. Des écoles ouvertes le soir visent à alphabétiser les classes ouvrières qui sont plus nombreuses au Québec. Des commissaires surveillent pour s'assurer que les conditions de travail soient le plus soutenables possible.
Alors que le gouvernement fédéral délaisse le Québec, Honoré Mercier milite auprès de lui pour qu'il soutienne financièrement le Québec. Bien que très populaire, le scandale La Baie des Chaleurs, une affaire politico-financière relative au chemin de fer, chasse Mercier du pouvoir en 1891. Peu avant sa mort, il lègue son testament politique, un appel clair et tranché en faveur de l'indépendance du Québec, seule manière selon lui que le Québec prenne son envol, dans le cadre d'un discours à Montréal en 1893. Et aujourd'hui, ce magnifique point de vue sur la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe porte le nom de Terrasse Honoré Mercier pour honorer la mémoire de ce grand homme d'État.